exclusive, you ain't satisfied. Oh girl, who's to blame? Trigger fingers locked in my sight. Oh, but then no lie. Oh girl, who's to blame? I'm the one that started the fight, but you're the force that fueled the fight. Et yo les gars, Squall, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'ascension de Stylo Brainrot qui est actuellement le jeu numéro 1 dans le monde. Il a dépassé Grow Garden et Fortnite avec 24 millions de joueurs actifs au même moment. C'est énorme. Bien évidemment, Fortnite, c'est un jeu qui a fait son temps, on va dire ça comme ça. C'est toujours un bon jeu, mais bon. C'est pas comme au tout début où il y avait où c'était révolutionnaire. Ça a fait son temps. On peut pas être à son prime tout le temps. C'est comme ça. Du coup, actuellement, Roblox est le jeu le plus populaire du monde. Voilà, je vous le dis. Mais le problème, c'est que la quasi-totalité des joueurs de Roblox sont séparés dans deux jeux. Style Brainrot et Grow Garden. Deux jeux. C'est tellement peu. Et ils ont eu 20 millions de joueurs minimum chacun. Au même moment. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, 20 millions. Il manquait encore juste 20 millions et ça ferait genre toute la France qui serait connectée sur 3 jeux au même moment. C'est énorme. Du coup, c'est pas ce sujet-là que je voulais vous parler, c'était de Stylo Brainrot et comment, d'après moi, ce jeu il a pu monter aussi haut et devenir un bon jeu. Parce que je vais vous le dire, Stylo Brainrot, c'est pas un jeu vraiment qui est très 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 intéressant où tu te dis ouais, incroyable jeu, c'est un des jeux les plus addictifs que j'ai jamais vu. J'ai joué et du coup, je peux en témoigner. Dès la première semaine, je pensais que à avoir des brainrots. Vraiment que à ça. C'est vraiment, c'est pas choquant, mais c'est vraiment déstabilisant de se dire, ouais, frérot, je pense à un jeu comme ça. Où vraiment le but c'est d'avoir la meilleure base. On a des brainrots. En soi, le concept, il est nul. Il est vraiment très très nul. Mais c'est les joueurs qui ont fait que le jeu est devenu bien. Mais sans blague. C'est pas le jeu il est pas forcément si bien que ça. C'est juste que bon, il est tellement addictif. Imagine t'as ton premier Brain Secret, tu dis oh wow, il gagne tel ou tant d'argent. Après tu vas acheter des trucs et tout. En fait, c'est une boucle infinie, c'est incroyable. Je sais même pas comment ils ont réussi à penser ça, mais tout est fait pour que je paye. Tu vas forcément payer des trucs. Payer pour avoir des Lucky Block secrets, pour avoir il faut avoir des tours dans la roue. Tu veux payer pour avoir quoi d'autre? Pour avoir des x2 XP. Il y a tout qui est fait pour que tu payes, tout qui est fait pour que tu restes plus de temps sur le jeu. Tout. Même le principe du jeu. À tout moment, tu peux te faire voler. Et à tout moment, tu peux voler les autres. Alors carrément, ça établit des stratégies pour voler les autres. Carrément, ils vont chez les mecs. Ensuite, ils payent pour freeze le mec et ils payent pour ouvrir leur base et ils repartent avec le brain rot. Ça fait des stratégies pour un simple brain rot. Pour un simple objet dans un jeu vidéo. Ça, c'est un peu normal, mais payer des Robux pour un simple jeu dans un jeu vidéo, ça, c'est ce qu'on fait maintenant tout le temps. Mais la manière dont c'est fait, c'est pas genre t'as l'objet puis après c'est bon. C'est que tu peux le faire plein de fois. Et il y en a qui en abusent. Et je dis que c'est le brain rot, c'est vraiment devenu un jeu où si tu veux jouer, t'es obligé de payer. Imagine, au bout d'un moment, t'as des bons brain rot et tu les fais sans payer. Il y a forcément des personnes qui ont des Robux et qui vont te voler tes brain rot en te frisant et en prenant les brain rot dans ta base, en ouvrant ta base avec des Robux. Et du coup, pour éviter ça, tu fais comment toi? Et tu joues en serveur privé. Alors, soit t'as un pote qui a un serveur privé et qui doit payer des Robux, soit t'as pas de pote qui a un serveur privé et tu dois payer des Robux juste pour avoir un serveur privé. Les gars, c'est vraiment tout qui est fait pour payer.
Il y a des items que tu peux acheter pour payer. Tout est fait dans ce jeu pour que tu... Pour... C'est vraiment un jeu vaste. Comment dire? Ah voilà, c'est vraiment un jeu pay to win. T'as des Robux, tu peux voir ce que tu veux. Pas seulement que t'as des Robux, tu peux avoir ce que tu veux, mais tout est addictif dans le jeu. Les Lucky Blocks, ça c'est extrêmement addictif. Tu dis, ah mince, la machine pour fusionner tes brainrots. Où tu dis, ah vas-y, j'ai la flemme d'attendre 3 heures pour regarder mon brainrot. Je vais acheter dans la machine. Je vais acheter pour l'avoir maintenant. Ça sert un peu à rien, mais bon. Et tellement c'est bien pensé. Chaque semaine, il y a des nouveaux brainrots avec des nouveaux événements et tout. C'est tellement bien pensé, mais ça, c'est chaque semaine. C'est-à-dire qu'ils doivent vraiment travailler de fou. Ils doivent penser à chaque truc. Et c'est tellement devenu un bon, comment dire, c'est devenu une bonne idée que on peut rien faire face à ça. À chaque admin abus, soit une fois par semaine, il y a tout le monde qui se connecte en même temps. Personne ne peut rivaliser avec ça. Chaque semaine, tout le monde se rejoint, tout le monde rejoint le jeu en même temps juste pour avoir des brainrots. On peut rien faire, on peut rien faire. D'ailleurs, je vais aussi parler du entre guillemets drama qui a sorti le brainrot par rapport à Tung 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 Saour, Potospot, Garamadoudoum, la maison et tout ça. À tout moment, ça va déclarer la fin de Stylo Brainrot. Ça m'étonnerait pas du tout que ça déclare la fin, mais ça m'étonnerait aussi énormément. Je suis mitigé. Je sais pas si ça va vraiment déclarer la fin de Stylo Brainrot. Je pense que si tous ces Brainrots ils vont être ban, ben, il va juste recréer des brainrots à la place et il va les donner. Il va échanger les brainrots, les Garamadoudoum, les maisons et tout, par d'autres brainrots. Bah, j'espère parce que sinon ça va vraiment briser l'économie du jeu. Et c'est tout. Le jeu, du coup, il est archi addictif. Si vous voulez créer un jeu aussi addictif que ça, créez un gacha. Archi important. Créez un truc de pay to win. Alors du coup, les youtubeurs qui auront forcément beaucoup d'argent, ils vont essayer chaque truc. Du coup, ils vont payer. Et ça va te faire de l'argent. Et après, c'est tout. Mais j'ai pas vraiment d'autres idées. Mais ça, c'est juste pour vous dire que si un de tes jeux Roblox il explose, bah c'est bon, ta vie, même plus besoin de travailler, tu gagnes des millions d'euros par jour. Non, ça je l'ai inventé. Enfin, quoique, il y en a, ils gagnent pas mal d'argent, mais vraiment des millions d'euros. Il y en a, grâce à des jeux Roblox, ils deviennent millionnaires. C'est les gars, s'il vous plaît. Grâce à des jeux Roblox. C'est- Si quelqu'un serait millionnaire grâce à des jeux genre Fortnite, tout j'aurais dit exactement pareil. Mais t'as juste à créer un bon jeu. Et c'est fini, c'est bon, t'es millionnaire. Alors du coup là, je sais plus vraiment trop quoi dire, mais du coup la personne qui a créé Tung 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 Saour, comme vous le savez sûrement, et comme beaucoup de personnes le disent, elle a sûrement demandé une somme colossale à l'admin de le Brainrot. Parce qu'il est millionnaire. Il n'a pas de problème d'argent lui. Et du coup le frérot, s'il a refusé la demande, c'est que j'aurais écrit demander genre 100 millions d'euros pour un Brainrot. C'est un fou. En sachant que c'est pas vraiment son Brainrot, parce que il a créé avec de l'IA. Bon, je suis pas vraiment parti pour parler de ça. Du coup, ça va être la fin de la vidéo sûrement parce que j'ai rien d'autre chose à dire. Si vous voulez créer un jeu qui rend addict les gens, créez un gacha au moins et créez un système de pay to win. Après, autre chose, j'en ai absolument aucune idée. Je suis pas spécialiste en jeux vidéo. D'ailleurs, faut que j'essaye de créer un jeu vidéo. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de créer un jeu vidéo. Même s'il est nul, bah, je vais essayer. Et sur ce, les gars, c'était Squall.
Et je vous dis ciao.